Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un sujet qui est très important de nos jours et qui tourne autour de la propagande des féministes, qui est: est-ce que l'homme et la femme sont égaux? Alors vous avez pu voir récemment la vidéo de cette musulmane qui est avec Emmanuel Macron et qui dit qu'elle est féministe, elle est voilée, etc. et qu'elle est pour l'égalité homme-femme et tout. Alors moi, je ne vais pas parler du Coran et de la Sunna parce que si je rentre dans tout ce qui est texte religieux, ils vont dire que c'est l'islam, etc. Asabé. Mais plutôt, moi, je vais parler ici de la loi de la nature. Vous marchez dans la rue, vous voyez un homme qui est en train de se battre avec une femme. Si vous réfléchissez de manière normale, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que vous allez aller protéger la femme. Pourquoi? Parce que la loi de la nature fait que les hommes ont des aptitudes physiques qui sont beaucoup plus développées que celles des femmes. On va prendre un cas de figure qui est très très clair. Récemment, en Ukraine, qui est resté au front? Ce sont les hommes. Et qui est parti, qui on a laissé sortir du pays, ce sont les femmes. Pourquoi? Parce que parmi les fonctions de l'homme, il y a le fait de protéger sa famille. Pourquoi? Parce que l'homme a des aptitudes physiques beaucoup plus développées que celles des femmes en général. L'homme le plus rapide du monde, c'est un homme, c'est pas une femme. L'homme le plus grand du monde, c'était un homme, c'est pas une femme. Le plus gros, le plus fort, le plus musclé, tout ce que vous voulez, en général, ce sont des hommes. Pourquoi? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les hommes ont des aptitudes physiques beaucoup plus développées que celles des femmes en général. Et cela n'est pas un tard. Ce n'est pas un tard. Pourquoi? Parce que, à contrario, certaines femmes vont avoir des aptitudes, des caractéristiques qui sont propres à elles, qui vont être beaucoup plus développées que celles des hommes. Elles sont beaucoup plus empathiques en général, beaucoup plus sentimentales, beaucoup plus terre à terre, etc. dans plein de choses. Donc si l'on revient à nos moutons, on voit un homme qui est en train de se battre avec une femme dans la rue, on va essayer de protéger la femme. Donc si on part du postulat que l'homme est l'égal de la femme, si on voit un homme se battre avec une femme, ben, qu'est-ce qu'on va leur dire? Faites un tête-à-tête, comme le disent les jeunes de cité. Et là, on aura fait de l'injustice. Parce que la justice veut que l'on protège la personne qui est le plus faible. C'est ainsi que tous les hommes ne sont pas égaux. Dans les sports de combat, il y a les poids lourds, il y a les poids plumes, il y a les poids mouches. Donc, tous les hommes ne sont pas égaux. L'homme et la femme ne sont pas égaux, mais ils sont complémentaires. Donc, dans cette vidéo, mes frères et sœurs, je voulais démontrer la dangerosité de cette propagande. Pourquoi? Parce que pour finir, le but de cette propagande, c'est tout simplement nous amener à déranger du mot, les genres. Ça veut dire que lorsque ton fils va venir un jour et il te dira papa, j'ai envie de devenir une fille. Et ben, ils vont te dire, eh ben, il a le droit de choisir ce qu'il veut devenir. Et nous, en tant que musulmans, on se doit du plus profond de notre âme, du plus profond de notre fort intérieur, essayer de préserver et de conserver les genres. Allah Azza wa Jal a créé les hommes et il leur a donné des caractéristiques et des spécificités qui sont propres à eux. Il a créé les femmes et il a donné aux femmes des caractéristiques et des spécificités qui sont propres à elles. Et cela n'empêche pas que certaines femmes peuvent et sont devenues meilleures que certains hommes. Allah Azza wa Jal dans le Coran, quand il nous a parlé de Marie, la mère de Isa alayhi salam, il a dit wa kanat minal qanitin. Il a dit elle était parmi les dévoués. Et en arabe, Allah Azza wa Jal a utilisé le mot qanitin. Il n'a pas utilisé le mot qanitat. Il a utilisé le mot qanitin, c'est un pluriel pour le masculin. Pourquoi? Pour dire que dans sa dévotion, elle avait dépassé beaucoup d'hommes. Donc, le fait d'être une femme et d'avoir des différences par rapport à un homme ne veut pas dire que la femme, dans sa généralité, va être plus mauvaise que l'homme, va être plus faible que l'homme, etc. Par certaines de ses spécificités à elle propre, elle peut dépasser les hommes. Mais ce n'est pas en cherchant à être l'égal de l'homme qu'elle va dépasser les hommes, non. Donc, mes frères et sœurs,
C'était un rappel que je voulais faire très important parce que cette propagande du féminisme et de vouloir déranger les genres, ça commence à toucher beaucoup de monde dans notre communauté. Et il faut que l'on mette fin à cela avant qu'il ne soit trop tard. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous donner la compréhension. Innahu waliyu zalik wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.